Indicateur 30 du référentiel national qualité. Le prestataire recueille les appréciations des parties prenantes, bénéficiaires, financeurs, équipes pédagogiques et entreprises concernées. Ici, le niveau attendu est de démontrer la mise en place d'un système de collecte des appréciations à une fréquence pertinente, incluant des dispositifs de relance et permettant une libre expression. Les éléments de preuve donnés en exemple pour cet indicateur 30 sont les enquêtes de satisfaction, questionnaires, compte rendu d'entretien, évaluation à chaud et ou à froid, l'analyse et le traitement des appréciations formulées par les parties prenantes. Il est précisé pour les centres de bilan de compétences, le questionnaire d'évaluation à l'issue du bilan et à 6 mois. Qui est concerné par cet indicateur 30 ? Alors là, l'ensemble des prestataires concourant au développement des compétences est concerné. C'est un indicateur commun aux centres de formation, dispensant des formations certifiantes ou non, les centres de bilan de compétences, les CFA et les centres accompagnants à la VAE. Comment répondre à l'indicateur 30 ? L'objectif de l'indicateur 30 est de démontrer que donc, vous mettez en place un système de collecte d'appréciation, autrement dit que vous vous intégrez dans une démarche d'amélioration continue et que vous prenez en compte les retours des parties prenantes, donc ça c'est un terme vraiment de l'ISO 9001, les parties prenantes, donc les différents acteurs de l'environnement de la formation, que sont bien évidemment les bénéficiaires, les financeurs, les équipes pédagogiques et les entreprises concernées. Alors le terme intéressant aussi ici est à une fréquence pertinente, c'est-à-dire qu'autant les stagiaires bénéficiaires, vous allez les interroger à la fin de chaque formation, mais alors les financeurs, est-il si pertinent de leur envoyer un questionnaire à la fin de chaque formation ou bien une fois par an ? Les équipes pédagogiques, là, est-ce que c'est intéressant de plutôt faire un point trimestriel, semestriel ou alors après chaque fin de formation également, vous pouvez tout à fait disposer d'un bilan formateur à la fin de la formation. Et enfin, les entreprises concernées, eh bien, est-ce que ça va être là aussi en fonction de votre partenariat, la régularité et autres, est-ce que c'est pertinent de le faire à chaque formation ou bien alors une fois par an voilà, donc ça, ce sera à vous de le définir et l'auditeur ira vous questionner sur ces différents éléments. Il est également prévu demander des dispositifs de relance. Voilà. Quelles sont les preuves possibles que vous pouvez présenter ? Donc, afin d'identifier les supports et autres preuves à présenter, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Comment recueillons-nous les appréciations des stagiaires, des financeurs, des équipes pédagogiques et des entreprises avec lesquelles nous travaillons en partenariat ? Existe-t-il un dispositif de relance ? Et notre système permet-il réellement une libre expression ? Autrement dit, est-ce que nos questionnaires prévoient des zones de commentaires libres pour tous les types des parties prenantes, pour toutes les parties prenantes ? Alors, en effet, le guide précise bien que les modalités de recueil selon la partie prenante peuvent être différentes. Les évaluations des acquis ne sont pas un élément de preuve probant pour cet indicateur. Oui, en effet, on confond souvent évaluation à la fin de la formation et évaluation, qui signifie évaluation des acquis, et évaluation de la satisfaction. C'est deux temps différents qui n'ont rien à voir. L'évaluation des acquis va vraiment concerner le contenu de la formation, les connaissances et compétences acquises, alors que l'évaluation de la satisfaction, c'est vraiment sur l'organisation, l'accueil, les contenus, la pertinence du formateur. Voilà, c'est deux temps bien distincts. Donc, en élément de preuve que vous pouvez présenter, le guide, je l'ai redit, le guide le précise, ça va être par exemple des enquêtes de satisfaction sous forme de questionnaire, alors questionnaire en ligne ou pas, à votre convenance. Mais c'est vrai que le questionnaire papier a le mérite qu'on le renseigne plus facilement en fin de session. Ça peut être un compte rendu d'entretien, je pense
Certains organismes ont des réunions avec les OPCO, avec Pôle emploi, avec la région. Donc là, ça va plutôt être des comptes rendus, des comptes rendus de partenariat, des points réguliers qui sont faits avec ces financeurs. Ça arrive très souvent. Évaluation à chaud et ou à froid. Donc là, on est toujours sur la satisfaction ou voilà, en tout cas là, cet indicateur 30 est vraiment sur la satisfaction. Et l'analyse aussi de ces enquêtes, l'analyse et les traitements des appréciations formulées par ces différentes parties prenantes. Donc ça, c'est un élément aussi important. En tant qu'auditeur, nous allons regarder quelles sont vos modalités de recueil, mais aussi ce que vous faites de ces appréciations. Est-ce que vous mettez en place des actions correctives suite à des retours récurrents, à des problématiques récurrentes, ou alors à des sujets récurrents qui vous sont remontés, que ce soit par les entreprises locales avec lesquelles vous travaillez ou les financeurs. Est-ce que vous tenez compte, pour réorganiser, réajuster votre système? Est-ce que vous tenez compte effectivement de ces appréciations? Voilà pour cet indicateur 30.